Bienvenue au programme Gestion de ma vie, gestion du stress. Nous faisons actuellement tous face à de très nombreux changements, que ce soit au travail ou dans nos vies personnelles. Cette situation engendre un très haut niveau de stress qu'il faut apprendre à gérer de façon plus efficace. Pourquoi? Parce que notre vie est plus agréable dans la mesure où nous gérons bien notre stress. En fait, si nous croyons la règle de Pareto du 80-20, nous pouvons faire la supposition raisonnable que 20% d'entre nous gèrent le stress efficacement, tandis que 80% ne le font pas. Nous pouvons également supposer que les 20% qui gèrent bien le stress ainsi sont parmi ceux qui réalisent leurs rêves et profitent vraiment bien de leur vie. C'est justement l'objectif de ce programme, vous aider à améliorer votre qualité de vie en vous aidant à mieux gérer votre stress. Définition du stress. En quoi consiste le stress? Comment le définissons-nous? Le stress peut être défini de trois façons. Premièrement, le stress est une réaction physiologique face à un changement inattendu, un changement qui requiert un certain degré d'adaptation. Le stress est une réaction physiologique au même titre que la digestion et la soif. Lorsque nous vivons des situations de stress, diverses réactions physiques se produisent dans notre corps, notamment le relâchement d'hormones, l'arrêt de fonctionnement du système digestif, le relâchement de sucre dans le système sanguin, une augmentation du rythme cardiaque, une accélération du rythme respiratoire, de la transpiration, de la tension musculaire. Ces réactions physiologiques sont spontanées et automatiques. Leur intensité varie d'une personne à l'autre en fonction des réactions de chacun face au changement. Le stress est une source d'énergie qui nous permet de nous accomplir. Qu'arrive-t-il quand nous expérimentons le stress? En plus des réactions physiologiques dont nous avons parlé plus tôt, le corps génère l'énergie nécessaire pour se mobiliser et faire face à la situation pour laquelle il lui est nécessaire de s'adapter. Cette réaction est appelée la réaction de fuite ou de lutte. L'homme primitif des cavernes devait fréquemment faire face à des situations de vie ou de mort, par exemple quand il affrontait des animaux sauvages. Cette énergie qui venait du stress lui permettait, lorsque cela s'avérait nécessaire, ou bien de se battre, ou bien de s'enfuir. L'homme moderne, par contre, n'a habituellement pas besoin d'utiliser cette énergie pour se battre ou pour s'enfuir. Les situations de stress auxquelles fait face l'homme moderne ne menacent pas sa vie. Elles sont plutôt d'ordre psychologique et affectent surtout ses pensées et ses sentiments. Une des raisons pour lesquelles nous nous réveillons au milieu de la nuit ou que nous avons de la difficulté à dormir est que nous n'avons pas pu utiliser au complet toute cette énergie accumulée en nous lors des épisodes de stress que nous avons vécus. Lorsque nous utilisons l'énergie du stress pour accomplir beaucoup de choses, pour réaliser des objectifs, pour rencontrer des échéances, nous utilisons à ce moment-là positivement cette énergie du stress. Par contre, lorsque nous permettons à cette énergie de s'accumuler et que nous nous inquiétons au lieu d'agir, nous devenons agités et nous transformons le stress en anxiété. Notre habileté à gérer le stress dépend aussi en partie de notre expérience à y faire face. Certains d'entre nous ont eu à vivre beaucoup de changements. Si nous avons conséquemment appris à gérer ce stress de façon positive, les habiletés acquises demeurent en nous. De plus, généralement, nous trouvons moins stressant une deuxième ou troisième exposition à une situation stressante similaire. Par exemple, si une personne a dû déménager plusieurs fois pendant sa jeunesse et qu'elle doit déménager à nouveau dans sa vie d'adulte, ce changement ne sera plus aussi traumatisant ou stressant que si elle n'avait pas déjà vécu cette expérience. Un des aspects sur lesquels nous allons mettre l'accent dans ce programme est l'importance de développer ses habiletés à gérer le stress et le changement de façon positive. Une fois que nous aurons développé ces habiletés, les changements auxquels nous ferons face dans notre environnement ne nous stresseront plus autant qu'ils auraient pu le faire auparavant.